Bonjour à toi, formateur ou formatrice. Aujourd'hui, je vais te parler de comment gérer l'attitude de prof ou de monsieur je sais tout en formation. Bien sûr, ça peut être une femme, on est bien d'accord. Avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez? Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Alors, pourquoi parler de prof ou monsieur ou madame je sais tout en formation? Alors, je continue en fait cette série sur la gestion des comportements des stagiaires au travers des dînins de Blanche-Neige. Donc, c'est une méthode en fait, hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est extrait en fait du dessin animé que vous connaissez qui s'appelle Les 7 de Blanche-Neige. C'est un outil de communication qui permet en fait assez facilement d'identifier les attitudes et les comportements de certains stagiaires qui peuvent devenir difficiles pour le formateur à gérer. Donc cette typologie, en fait, elle est basée sur une démarche et une méthode qui est expliquée par Jean-Claude Martin et que vous pouvez retrouver dans le guide de la communication publié aux éditions Marabout. Moi, je trouve que c'est une méthode assez simple pour comprendre, comme ça, tout formateur ou formatrice va comprendre ce qu'est cette attitude de prof. Bien évidemment, je vais vous l'expliquer. Alors, c'est une attitude, c'est une posture ou un comportement, c'est pas du tout un trait de personnalité, bien sûr. Ce n'est pas notre objectif, nous ne sommes pas psychologues, nous sommes forcément formateurs ou animateurs. Donc, notre objectif à nous, c'est surtout de gérer des situations un peu compliquées, éventuellement générées par ce type de comportement. Donc, bien sûr, certains d'entre vous n'auront aucun problème à gérer prof. D'autres, par contre, comportements pourront leur poser des petits soucis. C'est pour ça que je fais cette série. Donc, sachez qu'il y en a 7 de base. Et puis moi, j'en ai rajouté quelques-uns de plus de par ma pratique professionnelle. Alors, est-ce que prof est vraiment un problème? Ah, forcément, si vous êtes super calé sur votre sujet, notamment si celui-ci est technique et que vous êtes reconnu pour ça, bon, il se peut que prof reste assez tranquille pendant votre formation ou que vous arriviez effectivement très bien à le gérer parce que vous êtes un super expert. Bien sûr, toutefois, il ne faudra pas le faire avec, entre guillemets, orgueil ou trop de fierté, parce qu'il ne faut pas non plus le rabaisser, ce n'est pas l'objectif, puisqu'on a bien dit que dans nos formations, nous allons nous engager à rester neutres et bienveillants le plus possible. Alors, le problème avec prof, ben, c'est l'aplomb avec lequel il peut vous asséner une soi-disant vérité, jusqu'à vous faire douter, bien sûr, du bien fondé de votre discours ou de votre démarche. Ça peut être déstabilisant, ce type de comportement, quand vous êtes débutant ou que ce sont vos premières formations dans un domaine, même si vous le maîtrisez. Alors, il peut devenir un gros problème s'il sape en fait ta confiance en toi ou ton autorité devant les autres. Alors, ça peut être vécu vraiment comme un vrai stress pour toi, formateur, bien sûr. Comment le reconnaître? Donc, ce type de comportement est en fait assez facile à reconnaître parce que c'est quelqu'un qui va se comporter en monsieur ou madame je sais tout sur tout, même si cela en fait n'est pas vraiment dans son champ de compétence. C'est quelqu'un qui aime avoir toujours le dernier mot. Il suffit que tu n'aies pas l'air suffisamment sûr de toi ou que simplement tu sois un peu trop à l'écoute des autres et que tu n'hésites pas non plus à te remettre en cause pour qu'il en profite pour te déstabiliser. Alors, il se peut que ce soit toi, bien sûr, qui soit visé en tant que formateur, mais souvent, quand il ne peut pas en fait te viser toi parce que tu as une expertise qui fait qu'il ne peut pas en fait te déstabiliser, eh bien, il va viser d'autres stagiaires, des apprenants qui sont peut-être un peu fragiles, un peu moins bons en termes de compétences que ce que lui estime posséder comme compétences, bien sûr. Donc, comment le reconnaître encore? Eh bien, il est souvent autoritaire, voire pédant. En formation, il réveille souvent brutalement ceux qui dorment ou qui suivent pas, en tout cas aussi vite que lui, ou qui se posent pas, en fait, selon lui, les bonnes questions, là où les bonnes questions. Il peut même prendre ta place, en fait, pour répondre à la question d'un autre stagiaire. Ça ne gêne pas du tout.
en fait, même s'il a complètement tort et qu'il s'y prend mal. Donc, je vais t'expliquer après comment procéder dans ces cas-là, parce que c'est une situation qui peut te mettre en difficulté si tu n'oses pas, en fait, le remettre un petit peu à sa place, parce que tu es dans cette posture de neutralité bienveillance et que, en fait, tu sais pas trop comment t'y prendre sans, entre guillemets, être toi-même finalement autoritaire et pédant, ce que t'aimes pas chez lui, en fait, tu voudrais peut-être pas le faire non plus. Donc, je vais t'expliquer deux, trois petites choses après. En fait, je me rappelle comme ça, je suis en train de te parler d'une session en fait de formation pendant laquelle en fait j'ai une stagiaire qui me pose une question assez technique. Et puis, prof étant assis à côté d'elle, bah, il s'est empressé de répondre à la question. Alors, c'était pas vraiment correctement. D'ailleurs, il a regardé droit dans les yeux en se tournant vers elle et il a fait comme si j'étais pas là, quoi. Donc c'est pour ça que je vais t'expliquer comment moi je procède, les astuces que j'ai développées, parce que j'aurais bien aimé avoir quand même quelques informations sur comment agir. Donc j'ai tâtonné, j'ai fini par trouver des solutions, donc c'est pour ça que je vais t'en parler. Mais il faudra quand même que tu fasses très attention à la façon dont tu vas reprendre la main, parce que prof peut devenir très agressif et se transformer en grincheux. Donc c'est une autre posture, une autre attitude que je t'explique aussi dans un autre podcast. Alors, pour quelle raison prof agit-il ainsi? Ah bah, en fait, tout simplement parce que souvent, c'est quelqu'un qui a l'impression que sans lui, le monde ne tournerait pas rond. Mais en fait, c'est parce qu'il a tout simplement peur de paraître ignorant, incompétent ou à côté de la plaque. Donc, il a besoin de se sentir valorisé, reconnu comme une personne importante. Et souvent, ça marche. Parce que grâce à son ton autoritaire et à son apparente assurance, en fait, les gens ne doutent pas que ce qu'il dit est vrai. Alors que ça peut être, entre guillemets, des conneries impressionnantes. Bien sûr, quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit très vite qu'en fait, il n'en sait pas forcément beaucoup plus sur le sujet que toi, formateur, ou que ses voisins. Et simplement, n'oublions pas, c'est une posture, c'est une attitude. Il est là en formation, il est là pour être formé, pour apprendre. Donc ça veut dire qu'il ne sait pas tout, parce que sinon il sera à notre place, pardon, de formateur. Donc il a souvent un souci en fait avec l'autorité, hein. Il rêverait d'être à un poste plus élevé, d'être plus reconnu dans ses compétences, d'avoir un titre ronflant. En fait, il a souvent le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur, bah, par les autres et par sa hiérarchie, alors que forcément, lui, c'est mieux que tout le monde. Alors, j'en parle au masculin, mais bien évidemment, cela peut concerner des femmes, hein. C'est parce que prof, c'est vrai, dans la typologie des nains, ils sont au masculin. Mais en fait, ils représentent aussi bien des femmes que des hommes, bien sûr. Alors, attention, hein, je te parle pas là des vrais sachants, hein, qui en général, eux, ils n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour faire part de leur savoir. Il se peut côté dans tes stagiaires quelqu'un qui sache bah, un peu plus que les autres sur une partie de ta formation. Donc avec ces personnes-là, en général, il est très intéressant de partager, d'échanger, parce que ils le font pas de façon bah, autoritaire, pédante, et puis ils n'essayent pas d'écraser les autres, hein. C'est simplement la volonté de partager. Alors, que faire face à cette posture, à cette attitude de prof? Alors, la première chose que j'ai découverte, bien sûr, hein, alors ça peut avoir été à mes dépens à un certain moment, c'est qu'il faut rester calme. Parce que, en fait, quand tu perds ton sang-froid, bah, ça lui apporte une sorte d'énorme satisfaction, parce que ça prouve finalement que t'es pas si sûr de toi que ça. Donc tu n'es pas à ta place dans cette posture de sachant que tu occupes, alors que lui, il pense, hein, qu'il serait vachement mieux à ta place. Donc dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, tu sais, quand je t'ai dit que j'ai cette personne, cette stagiaire qui me pose une question, et puis que c'est son voisin, dans posture de prof, qui répond à ma place en faisant comme si je n'existais pas, eh bien, j'ai réagi de la façon suivante. Alors, bien sûr, j'ai pas mis les noms et les prénoms, hein. J'ai dit merci, prof, d'avoir apporté votre éclairage sur la question de Madame Truc, hein. Je vais prendre le temps, Madame Truc, de vous répondre, car votre question est effectivement très pertinente. Il faut savoir que blablabla. Bla, 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 bla. Et là, bien sûr, j'ai déroulé mes réponses, et certaines étant notamment en complète contradiction avec ce que prof lui avait dit. Bien sûr, pour pouvoir contrebalancer ce que prof avait semé, donc la petite graine en fait, semée dans la tête de Madame Truc, qui commençait à le croire lui plutôt que éventuellement moi.
entre guillemets, eh bien, j'ai appuyé tout simplement mes réponses sur les écrits parus sur le sujet que je traitais. Et puis, grâce à la connexion Internet, hein, nous sommes directement allés sur le site, là, en l'occurrence, il s'agissait de legifrance.gouv.fr, hein, qui contenait en fait la réponse précise à la question de Madame Truc. Donc là, ça tombait bien, donc c'est pas mal de pouvoir se référer comme ça en direct à la vérité vraie, aux faits, hein. Donc, c'est pour ça qu'il est absolument important d'apporter de la consistance technique ou juridique à tes propos, hein, en fonction de ton sujet. Comme ça, il reste aucun doute possible. Donc, je m'explique, hein, appuie-toi par exemple sur un texte technique ou un article du code machin, une norme technique, un schéma, voilà, enfin, bref, il faut que, tu essayes quand même le plus souvent d'étayer tes oraux avec tes propos, je veux dire tes oraux, n'importe quoi, tes propos avec des écrits. Bien sûr, tu n'as pas créé ta formation comme ça par magie. Tu t'es basé sur ton propre savoir, puis tu as vérifié quand même en amont dans ta préparation ce que tu racontais, hein. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de dégainer entre guillemets tes sources lorsque tu as affaire à un prof un peu trop imposant, hein. Donc là, on va voir un petit peu justement lorsque prof essaye de s'imposer, d'accord? En formation, afin qu'ils ne t'interrompent pas ou qu'ils prennent carrément pas ta place, parce que ça c'est l'un des gros défauts, l'une des grosses envies de ce comportement. Eh bien, moi, je te conseille de faire ce que je fais régulièrement lorsque j'ai affaire à prof dans mes formations, et je te rassure ou je t'inquiète, mais j'en ai quasiment à chacune de mes sessions, c'est normal. Ça fait partie, comme je t'ai expliqué, des personnes qui sont un peu stressées et qui veulent montrer qu'en fait elles sont compétentes, que grosso modo ça sert à rien qu'elles soient là, qu'elles en savent énormément. Bon, moi je m'appuie en fait sur prof en lui donnant la parole, par exemple, sur des aspects techniques, hein, ou sur des aspects tout simplement de compétences ou de savoir qui dit maîtriser. Donc, par exemple, ce que je vais pouvoir dire, moi, c'est « Et vous, prof, comment feriez-vous dans ce cas précis ou pourriez-vous justement nous donner un exemple parce qu'en fait, il vient de m'interrompre et puis il vient de dire « Ouais, mais ça, c'est facile, parce que je sais, parce que j'ai déjà fait, gna gna gna. » Et bien donc, dans quelles circonstances avez-vous l'occasion de pratiquer blabla? En fait, il faut le reprendre gentiment en faisant comme si, oui, ça t'intéresse, mais en fait, tu aimerais qu'il creuse. Alors, lorsqu'il est à côté de la plaque, hein, et que tu crains une confrontation si tu lui dis en face qu'il est à côté de la plaque, eh ben, appuie-toi tout simplement sur les autres stagiaires en leur demandant leur avis ou leur point de vue, ou s'ils ont un exemple pour illustrer également leur vision du sujet. Reste naturel surtout, et puis mets en place des techniques et des pratiques de tour de table. Ne te laisse pas embarquer avec un dialogue simplement ouvert entre toi et prof, hein. N'oublie pas qu'il y a d'autres apprenants dans la salle et que en fait tu vas pouvoir échanger avec tout le monde. Si tu demandes à prof comment feriez-vous dans ce cas précis, auriez-vous un exemple? Tu commences par lui parce qu'il vient de t'interrompre et qu'il semble tout savoir, mais tu continues aussi avec les autres apprenants. Et donc, en fait, ça remet gentiment prof à sa place, enfin, en tout cas, prof, celui qui se comporte comme ça, à sa place. Et puis, en général, ça fonctionne et ça, voilà, ça arrête la chose. Alors, je vais faire une petite parenthèse là sur lorsque c'est toi qui dois former prof, hein. T'es le formateur de prof, d'accord? Tu vas devoir lui apprendre quelque chose. Et là, tu te dis, mince, comment je vais faire? Waouh! Donc, pas de panique. Parce que sa réponse favorite lorsqu'on essaye de lui enseigner quelque chose, alors, dis-toi bien, rappelle-toi bien que ce comportement, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a rien à faire là, hein. Donc, il va d'abord t'affirmer avec aplomb qu'il n'a pas besoin d'être formé parce que lui, il sait, hein. Lui, il sait, donc en fait, il n'a rien à foutre là.
Donc grosso modo, sa hiérarchie ou son management s'est planté et en fait l'a inscrit par erreur, hein, parce que lui, il n'a pas besoin. Alors j'ai donné des exemples à partir de ce que moi j'ai vécu. Alors par exemple, tu dois former, imagine que tu dois former une ancienne infirmière qui est en place dans son entreprise, enfin dans l'hôpital depuis 20 ans, mais tu dois la former sur une nouvelle pratique professionnelle qui va à l'encontre en fait de ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant des années, elle n'a pas forcément bien fait les choses, sauf qu'en fait, là, tu vas devoir contrecarrer en fait sa posture de prof sachante. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, en fait, grosso modo, c'est pas bien, et tu dois lui apprendre une nouvelle pratique pour que ce soit mieux. Alors peut-être que tu te dis innocemment, ce qui a été mon cas à l'époque, que tout va bien se passer parce qu'en fait, on travaille tous dans l'intérêt du patient. En fait, si on met en place cette nouvelle pratique, c'est pour que le patient vive mieux son passage à l'hôpital. Alors forcément, le prof, lui, il fonctionne différemment. La peur, en fait, de paraître incompétent et de ne pas savoir. Alors surtout en fait la peur que ça se voit, hein, que les autres infirmières qui soient là, surtout les plus jeunes, s'aperçoivent qu'elle n'est pas compétente et qu'en fait ça fait des bêtises, eh bien cette peur elle est plus forte que tout. Donc quand tu vas aller voir cette personne pour lui expliquer en fait cette nouvelle méthode, elle va réagir à peu près comme ça. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Moi ça fait 20 ans que je travaille dans cet hôpital, 20 ans, hein, et que je pratique comme ça et tout marche parfaitement. Je change rien. Hein. Donc c'est même pas la peine de me parler. Toi, tu vas commettre du coup l'erreur classique qui sera en fait d'essayer de la convaincre par A plus B. Que toi, tu as raison et qu'elle, elle a tort. Et même si tu le fais avec douceur et bienveillance, malheureusement, ça va pas fonctionner. Moi, j'ai testé vraiment de la convaincre rationnellement, lui donner des arguments, machin, mais ça ne marche pas, ça fonctionne pas. Alors, j'ai dû trouver d'autres astuces. Alors, bon, moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, ce que je fais dans ces cas-là, c'est qu'il y a la théorie, il y a le savoir d'un côté, mais moi, j'aime bien mettre les gens en situation et faire des jeux de rôle. Donc, comment j'ai fait? Alors, par exemple, dans l'exemple vraiment dont je te parle depuis tout à l'heure, une des solutions que j'ai mises en place a consisté à faire une simulation, une mise en situation par jeu de rôle avec 3-4 personnes du groupe. Donc bien sûr, j'ai mélangé soigneusement pour ces simulations des anciennes infirmières et des nouvelles infirmières. Et quelqu'un, bien sûr, pas toi, hein, donc par exemple une ancienne, qui va jouer le rôle du patient. Alors, toi, tu vas observer, puis tu vas animer la simulation. Par exemple, tu as commencé à demander à prof de montrer aux autres en mimant sa pratique habituelle, celle qu'il pratique depuis 20 ans. Et puis, tu vas rien critiquer. Tu vas demander à tous de prendre des notes sur l'action, les points positifs et négatifs pour le patient, la qualité du soin, bref. Puis, tu vas demander à une infirmière plus nouvelle qui a acquis fait cette nouvelle pratique ou qui est en train de l'acquérir avec toi pendant la formation, de la montrer toujours en la mimant. Bien sûr, là, on ne commente pas, on demande à tous de prendre des notes, bien sûr de noter les points positifs et négatifs pour le patient, la qualité du soin, etc. Ensuite, après ces simulations, on va faire des tours de table rapides et efficaces pour demander à chacun ce qu'il retient des deux pratiques, quelles sont leurs différences, leurs similitudes. Ensuite, on va rappeler par exemple la législation, ce qu'elle demande d'appliquer, pourquoi elle demande d'appliquer la seconde méthode à partir de maintenant, que c'est ce que vous attendez d'eux, enfin en tout cas ce que l'hôpital attend. Et puis, on va faire preuve d'empathie aussi en expliquant aux anciennes que vous comprenez que ce changement peut être perturbant, mais que de toute façon, on va devoir y faire face. Alors, comment on va pouvoir y faire face de la façon la plus souple et la plus sympa pour tout le monde? Donc, je mets pas prof, je tape pas sur la tête de prof, en fait, je mets tout le monde un peu dans le même bateau. C'est pas un peu, d'ailleurs, je mets tout le monde dans le même bateau, je leur explique qu'on est toujours dans le même bateau avec le même objectif. Le sens, là, par exemple, dans cet exercice, c'est la qualité du soin apporté aux patients. Donc, tenez bon, tiens bon, accroche-toi, main de fer dans un gant de velours, c'est important parce que sinon, les anciennes, par exemple, les anciens ou les profs hommes vont continuer à faire comme il faut pas. Autre technique qu'un prof, je sais, mais moi je sais. Quand tu lui expliques quelque chose, alors que en fait tu sais qu'il a tort ou qu'il sait rien, tu veux lui dire par exemple montrez-moi comment vous procédez ou expliquez-nous
hein, ou expliquez-moi comment vous faites, quelle est la norme justement que vous utilisez, qu'il te la montre, qu'il la porte, enfin bref, qu'il explicite, et reste calme et puis ferme, et puis ça va bien se passer. Parce que la plupart du temps, moi ce que j'ai constaté, c'est que quand quelqu'un te dit comme ça, ouais, moi je sais, je sais, je sais, et que tu lui dis, bah, il n'y a pas de souci, montrez-nous, expliquez-nous, la réaction suprême, puisque c'est quelqu'un qui a peur de paraître incompétent, c'est qui va dire mais non, c'est pas la peine, non, non, c'est pas la peine. Donc, bah, dans ces cas-là, tu dis, bah, écoutez, si, n'hésitez pas à me reprendre ou à nous réexpliquer ce qui ne va pas dans tel exercice, et puis tu embrayes, et en fait, tu vas t'apercevoir qu'il va jamais te reprendre. Comment faire, par contre, lorsque, prof, il te fait douter de toi-même? Bon, ça m'est arrivé parce que moi, j'ai cette capacité empathique à essayer de comprendre les autres et de mettre à la place des autres. Donc, parfois, j'en viens à douter de moi-même et d'être sûre de ce que je suis en train de dire. Alors moi, par essence, du coup, je me suis mise dans cette posture de neutralité bienveillante et de toujours dans la carte de l'humilité. Donc, je joue cette carte de l'humilité en permanence. Donc je me comporte en personne tout à fait capable de me remettre en question si nécessaire, même si parfois ça me coûte énormément, parce que moi aussi, comme beaucoup de formateurs, j'ai cette posture de sachant. Donc parfois moi-même, je peux être dans cette posture, dans ce comportement de prof. Moi je sais. Comment ça se fait que l'autre me remette en question? Donc je vais certainement pas monter sur mes grands chevaux parce que sinon ça veut dire que prof a gagné la partie. Donc, je prends son point de vue pour ce qu'il est. Donc, je vais lui expliquer que son point de vue est très intéressant et que je vais faire éventuellement des recherches plus approfondies parce que ce qu'il me dit m'interpelle, parce que ça s'éloigne de ce que je connais, de ce que je sais. Donc, en fait, je vais faire ces recherches et puis ensuite, je vais les diffuser largement aux personnes présentes hein, lors de mes échanges, que j'ai tort ou que j'ai raison. Parce que parfois, ça m'a permis de me rendre compte que quelque chose m'avait échappé. Je le fais à chaque fois. Et puis ça montre aux gens, à mes apprenants, en fait, que je suis consciencieuse. Donc, ce sera pareil pour toi. Et ils vont comprendre que tu es consciencieux, puis que tu es également capable, lorsque cela est nécessaire, de reconnaître que tu sais pas tout. Prof, il déteste en fait ceux qui sont pointilleux et puis qui se laissent pas démonter facilement. Il cherche alors en fait une victime plus facile ou il abandonne parce qu'il se dit bon bah finalement j'ai plus qu'une journée de formation, ça me saoule, je vais laisser tomber. Il peut aussi très bien reconnaître, puisque toi et puis le groupe, vous l'avez jamais mis en porte-à-faux, et puis aussi très bien se calmer. Parce que n'oublions pas que c'est pas un trait de personnalité, c'est un comportement. C'est une posture. Voilà, alors je pense que j'ai fini de te donner mes trucs et mes astuces sur prof, en tout cas ce que moi j'ai mis en place. Je vais reprendre juste de façon générale que faire face à une personne dont le comportement est difficile pour toi dans tes formations. Moi, je te recommande la stratégie suivante. Alors, c'est de rester calme et puis de respirer. Tu sais, je t'ai fait une petite podcast sur la respiration lente, sur comment utiliser la respiration pour descendre d'un cran au niveau du stress. Pense à toujours faire preuve d'autorité tranquille, à être dans la neutralité bienveillante et puis cette humilité de dire je sais pas tout. Hein. Pense à te servir du groupe pour rebondir. C'est pas un face à face avec prof ou grincheux ou Atchou ou autre. Tu as tout un groupe en face de toi. Tu peux relancer des tours de table, etc. Donc comprendre au fait aussi ce qui peut te poser problème parce que tu as des comportements qui vont être difficiles. Alors tout simplement, accepte que ces comportements existent, qu'ils soient pas faciles, et outille-toi pour faire face à ces personnes lorsqu'elles surgissent parmi tes apprenants. Bon, j'espère que je t'ai donné des outils et mon but n'était pas de te déprimer. Par contre, je serais ravie que tu me fasses part dans tes commentaires de tes propres astuces face à monsieur, madame, je sais tout. Et je te dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant,
N'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.